Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing de Dropfleet Commander. Donc je vais vous présenter un jeu qui me tient à cœur parce que c'est un jeu qui explore des nouvelles manières de faire des batailles spatiales et d'une manière en plus assez intéressante. Alors pour donner un peu de contexte, Dropfleet Commander, c'est un jeu que j'ai découvert quand Armada a commencé à montrer des signes un peu de faiblesse. Assez rapidement, des joueurs américains ont dit vous connaissez pas Dropfleet Commander, c'est pas mal, si Armada vous plaît, vous devriez essayer ça. Et donc effectivement, quand je suis allé voir un peu à quoi ressemblait le jeu, j'ai vu que ça avait l'air assez chouette. Les designs des vaisseaux m'ont tout de suite plu. Et puis les règles, notamment la petite variation dont je vais vous présenter dans cette vidéo d'unboxing, m'ont également tout de suite assez bien intéressé. Alors Dropfleet Commander, donc c'est un jeu qui est sorti par l'éditeur Hawk Game en 2016 et qui est maintenant repris par TT Combat. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs et chaque joueur va diriger une faction. Et en fait, la particularité de Dropfleet, comme son nom l'indique, c'est que ça va se jouer en orbite autour d'une planète, donc on ne joue jamais dans l'espace, et qu'il va falloir larguer des troupes pour pouvoir contrôler des villes, des zones industrielles, des centres militaires et plein d'autres choses encore. Donc c'est vraiment la particularité de ce jeu, c'est vraiment ce côté de ne pas uniquement se concentrer sur le combat. On n'est pas là pour détruire les vaisseaux adverses, on est avant tout là pour contrôler des zones d'intérêt parce que, tout simplement, dans les scénarios, on marque avant tout des points par zone contrôlée. Alors, on se retrouve dans cet exemple avec une boîte de démarrage. Il s'agit d'une boîte de démarrage qui comprend 2 factions, l'UCM, donc les colonies unies de l'humanité, face aux Scourges. Donc là, en fait, on a un starter avec les 2 factions principales, même si vous le verrez, il y a 3 autres factions qui ont également une place un peu réservée dans l'histoire et qui sont assez différentes finalement des 2 factions qui sont disponibles. Donc on va commencer. Donc c'est un starter que j'ai reçu grâce à Hobby Game. Alors ils sponsorisent pas du tout cette vidéo. J'en parle juste parce que c'est eux qui m'ont fourni. Et je pense que c'est aujourd'hui une des seules boutiques qui permet d'avoir ce genre de starter sans passer par de l'importation, même si c'est tout à fait possible de le faire directement par TT Combat. Parce que je commande régulièrement chez eux et que ça marche très bien. Voilà, donc comme j'ai dit, 2 players, c'est pas assez pour faire des parties, on va dire, compétitives, mais c'est tout à fait suffisant pour faire de l'initiation et on peut déjà très bien s'amuser avec. Bon, on va commencer avec l'ouverture de la boîte. Donc on va virer d'abord le film plastique. Alors c'est les boîtes vraiment classiques, ça chez TT Combat, d'avoir une sorte de carton fin qui entoure une boîte cartonnée un peu plus épaisse. Et au final, ça donne quelque chose d'assez propre, je trouve, au niveau de l'emballage. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment à se plaindre. Donc vous voyez, quand on retire l'étui dans lequel il est, on obtient la boîte standard de TT Combat. Voilà, donc ça c'est la petite illustration de devant qui est assez chouette malgré tout, et qui donne alors un peu une idée fausse du jeu, parce que là on se bat dans l'espace, alors qu'on se bat normalement au-dessus. Donc Dropfleet c'est un jeu à grappe, et donc ça veut dire qu'il va falloir peindre, coller et dépuncher tout ce que vous voyez. Donc ici on a en fait une frégate, enfin de quoi faire 4 frégates UCM et 4 croiseurs UCM, et pareil pour les Scourges. Alors l'originalité aussi de ce jeu, vous le voyez aussi un peu avec les figurines que je vous projette en ce moment à l'écran, c'est que les vaisseaux sont assez proches les uns des autres, c'est-à-dire que les frégates UCM se ressemblent à peu près toutes, sauf qu'elles ont des légères variations dans le modèle qui permettent de savoir un peu quelles sont leurs différentes fonctions, et donc c'est assez chouette parce qu'au final, les améliorations des vaisseaux sont incorporées dans la figurine elle-même, et donc il suffit de voir une figurine pour savoir à peu près ce qu'elle est, du coup ce qu'elle peut faire. Et on peut vraiment avoir des grosses variations entre 2 figurines qui sont assez proches. Voilà, donc ça c'est les 2 croiseurs en résine que je vous ai montré juste avant, et là je vous montre les socles. Donc on a suffisamment de socles pour jouer évidemment à toutes les figurines qui sont données, avec finalement 2 tailles de socle, il n'y en a pas plus. On a le gros socle et le petit socle, en sachant que la taille des socles n'a absolument aucune incidence sur le jeu. Voilà, donc ça c'est les dés, avant on avait les supports. Donc ça, c'est tout le matériel qui est nécessaire pour faire le jeu. Et là, on a un petit peu la première déception de cette unboxing, c'est-à-dire que la première boîte, celle par Hawk Game, était beaucoup plus grande, et celle-là est un peu petite, et du coup, le tapis qui est fourni avec, alors qu'il y a d'ailleurs un poster, vous allez voir quand je le déplie, on voit on peut l'utiliser comme poster une fois qu'on a acheté le tapis. Et le souci, c'est qu'en fait,
Le tapis qui est fourni est un peu petit pour la boîte et du coup il arrive plié, donc bon, c'est pas très grave parce que ça s'aplatit assez bien par la suite. Mais voilà, c'est un peu décevant. Alors comme on voit par contre c'est bien de l'orbite dans laquelle on joue. Donc c'est pas un fond spatial, c'est vraiment un fond de terre quoi en fait, et on va jouer au-dessus d'une surface de planète. On a ensuite, alors ça va avec les socles, ça va donner des indications comme l'orbite dans laquelle on va jouer, parce qu'il y en a 3. Il y a la haute orbite, la basse orbite, et puis l'atmosphère. Et puis on va avoir également les énergies de chaque vaisseau et et puis leur point de vie évidemment. Donc ici on a ce qu'on appelle les clusters, donc c'est les zones d'intérêt et les obstacles. Donc on va avoir des obstacles à débris importants et puis des obstacles à débris faibles. Ensuite, on a le livret qui a été complètement refait. Ça, pour le coup, c'est un bon point de cette ce nouveau starter. Avant, c'était une sorte de gros bloc qui était pas du tout pratique. Et là, ils l'ont vraiment réduit, ils l'ont mis à jour, ils ont dépoussiéré les règles. Alors, il y a un petit effet glacé en plus sur la couverture. Ça, c'est un petit détail assez sympa. Vous avez le résumé du jeu derrière. Donc, basiquement, l'humanité s'est fait défoncer par une espèce alien et ça a enclenché plein de petites guerres entre chaque faction. On a ensuite les tokens. Alors, bon, c'est toujours un peu le problème du jeu, même si là, le carton est un peu plus rigide. C'est que les tokens font un peu cheap quand on connaît la qualité de Flight Fantasy Game, qui fait vraiment des bons tokens. Voilà, donc c'est recto verso. Hein. Pour vous donner une idée, là, vous avez d'un côté la chasse et les troupes au sol, et de l'autre côté, vous avez les effets critiques avec les secteurs. Ici, on a des feuilles de jeu rapide, qui rappellent les informations principales et notamment les capacités des vaisseaux, vu qu'il n'y a pas de carte, mais qu'il faut aller les chercher normalement dans le livre de règles. Donc ça, c'est quand même bien agréable d'avoir des résumés comme ça qu'on peut juste mettre sur le côté et regarder à l'occasion. Voilà, et puis ça, c'est les effets critiques et puis les différents ordres qu'on peut donner avec des caractéristiques, notamment pour les stations spatiales qui sont pas dans ce livret-là. On va regarder maintenant les vaisseaux en résine. Donc il y a deux manières de faire des figurines pour TT et combat. Il y a le plastique qui est vraiment de bonne qualité, puis la résine qui est c'est un peu aléatoire, même si là c'est vraiment correct, hein, le vaisseau est vraiment magnifique. On a juste à couper un peu le support de résine qu'il y a à l'avant et à peindre bien sûr, et puis après c'est jouable. Donc ça c'est les scourges qui ont ce côté toujours très courbé. Voilà, l'idée c'est de faire très alien. Et puis on a l'UCM. Alors l'UCM basiquement c'est des flingues volants. Hein. J'aime beaucoup cette description, c'est vraiment l'idée. Et là sur le bouncing vous allez voir. Alors ça arrive comme ça d'avoir un peu des mauvaises surprises, mais c'est vraiment pas grave. C'est-à-dire qu'il faut pas en faire tout un fromage, parce que là pour le coup donc c'est l'avant qui est un peu tordu. Mais vous allez voir sur les photos. Après je l'ai repris à l'eau bouillante et ça se redresse très très facilement. On le met un peu dans l'eau bouillante, on le met droit et puis on le passe sous l'eau froide et c'est réglé. Et sinon, les figurines sont magnifiques. Il y a vraiment beaucoup de détails. Les flingues sont visibles, les réacteurs aussi. C'est vraiment un énorme plaisir à peindre et ça donne vraiment des tables très très belles. Voilà, donc là, par exemple, sur cette image, on a les différentes figurines. Donc, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, j'ai pu redresser la figurine en résine qui est apparue à l'écran. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est des grappes avec pas mal de variations, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir dépuncher tout, vous allez vraiment prendre ce qui vous intéresse pour faire le vaisseau qui vous intéresse, et du coup il va y avoir pas mal de restes en fonction de ce que vous ne jouez pas. Alors bien sûr, c'est possible d'aimanter tout ça. Personnellement, je me sens pas du tout capable de le faire, donc je le fais pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter autant de grappes que de vaisseaux que vous voulez construire. Voilà, donc ça c'est pour les vaisseaux. Ensuite, donc on a ce qu'on pourrait appeler les éléments de jeu. Donc c'est les fiches Quick Build, le livret, les secteurs, enfin les clusters, pardon, parce que les secteurs c'est les petits cercles. Donc ça c'est les clusters, c'est les zones d'intérêt en fait, c'est l'équivalent des objectifs pour les autres jeux, avec les obstacles. Donc on a pas mal d'obstacles, parce que ça joue sur une surface assez grande. En centimètres ça donne du 120 par 120, je crois 4 pieds par 4 pieds. Avec les dés qui sont livrés, alors ils sont pas du tout suffisants. Moi je conseille vraiment d'acheter des dés en plus. Et il manque bien sûr quelque chose qu'il y avait dans l'ancienne boîte et qu'il n'y a pas dans celle-là. C'est un ruban qui permet de mesurer les distances. Alors celui de la boîte de base qu'il y avait dans Hog Game était pas terrible non plus. Donc c'est pas une grande perte, j'ai envie de dire.
Mais voilà, il faudra en acheter un pour mesurer les distances, parce que là, le jeu fournit absolument rien pour le faire. Et c'est important parce que tous les déplacements se font avec des pouces, quoi. Voilà, et puis on va finir par les jetons. Donc les jetons dans le jeu, ils ont leur importance parce qu'ils vont indiquer les chasseurs, ils vont indiquer les troupes, à la fois les infanteries, les tanks, et puis l'anti-aérien, ce qui va permettre de tirer sur les vaisseaux de transport de troupes, les vaisseaux de transport de troupes. On va avoir également les torpilles, parce que les vaisseaux vont pouvoir tirer des torpilles. On va aussi avoir les effets critiques, et puis enfin ce qu'on appelle les secteurs, qui vont être industriels, commerciaux, militaires, des anticanons, nucléaires, et puis des centres de communication. Voilà, donc tous ces secteurs-là qui peuvent être plus ou moins présents selon les scénarios, et qui vont venir mettre des malus, des bonus, en fonction de qui les contrôle. Voilà, on a fini pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer le jeu. N'hésitez pas à venir sur le serveur pour demander une initiation, vous pouvez la faire en ligne, hein. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui est vraiment très intéressant dans ce qu'il propose, parce que c'est assez unique par rapport aux autres jeux de bataille spatiale. Il a quand même, on pourrait dire l'inconvénient de ce jeu, c'est que vu qu'il propose quand même une expérience de jeu assez complexe, parce que en plus de toute la gestion de la bataille spatiale elle-même, on va avoir toute la gestion du largage de troupes, ce qui fait que le jeu peut être assez long, notamment dans le fait aussi qu'il peut proposer des formats qui peuvent être assez, titanesques, dans le sens où on peut vraiment se retrouver des fois avec beaucoup d'unités sur la table. Alors c'est super intéressant, parce que si vous aimez jouer avec des figurines, là vous allez être servi, mais ça peut donner des parties assez longues, hein. Je pense qu'on peut facilement monter à 3 heures, voire 4 heures pour certains formats. Là où d'autres jeux comme Star Wars Armada, mais même X-Wing, peuvent proposer, ou Fleet Commander d'ailleurs, peuvent proposer des formats de parties beaucoup plus courtes, avec du coup un gameplay beaucoup plus simple aussi. Donc il en faut pour tous les goûts, et puis moi j'aime tous ces jeux-là, mais voilà, il faut bien savoir dans quoi on met les pieds. Là, on est vraiment dans un jeu qui va aller un peu plus loin dans la simulation, et qui va donner une exigence de gestion de règles qui va être un peu plus importante. Voilà, mais c'est vraiment un super jeu, en sachant que je vous ai pas présenté les 3 autres factions, qui amènent aussi des petites variations qui peuvent être des fois d'ailleurs assez importantes, et qui peuvent amener des éléments assez chouettes. Il y a aussi on peut avoir des stations spatiales dont je vous ai pas parlé, des vaisseaux rares qui apparaissent sur le terrain. Il y a vraiment des trucs très très chouettes. Vous avez des super vaisseaux comme les Dreadnought qui imposent vraiment de leur présence sur la table, et qui peuvent là aussi varier considérablement le gameplay. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas avec vos commentaires à me faire des remarques, parce que c'est la première vidéo d'unboxing que j'essaye. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Amusez-vous bien. Au revoir.